il y a 6 mois, ma vie n'avait plus de sens. J'étais seul. Vraiment seul. Sans emploi, sans but, sans espoir. Je me réveillais chaque matin avec cette même question, à quoi bon continuer? J'avais vendu tout ce que je possédais de valeur. Mon téléphone. Mon ordinateur. Même la montre que mon père m'avait laissée. Tout ça pour manger, pour survivre. Un soir, alors que je marchais sous la pluie, trempé jusqu'aux os, j'ai décidé de m'abriter dans un petit café vide. C'était un endroit que je ne connaissais pas, au fond d'une ruelle. L'ambiance y était étrange, comme si le temps s'y était arrêté. Et c'est là qu'il est apparu. Un homme. Bien habillé, costume sur mesure, chaussures en cuir impeccable. Il m'a regardé longuement. Puis, sans dire un mot, il s'est assis à ma table. Il a déposé une enveloppe et a prononcé ces mots. Je vois que tu traverses une période difficile. Prends ça. Ce n'est pas un prêt. Ce n'est pas une dette. C'est un simple geste. J'ai cru à une caméra cachée. J'ai refusé, poliment. Mais il a souri, un sourire étrange, presque trop parfait. Puis il a dit calmement. Si tu refuses, une autre le prendra. Mais tu n'auras plus jamais cette chance. Il s'est levé. Il est parti sans toucher son café. Et j'étais là, seul, avec l'enveloppe. Je l'ai ouverte. 10 000 euros. En liquide. Neuf. Parfait. Les jours suivants, tout a changé. J'ai payé mon loyer en retard, acheté de la nourriture décente, pris une douche chaude, enfin. J'ai même trouvé un petit studio. J'ai repris mes études à distance. J'étais sur la voie de la guérison, du moins, c'est ce que je croyais. Mais les signes sont apparus très vite. De petits détails, au début. Des appels anonymes, sans voix. Juste un souffle, glaçant. Des ombres que je croyais voir passer devant la fenêtre. Des cauchemars, toujours les mêmes. Une silhouette, dans l'ombre, qui me regardait. Et puis, il y a eu mon chat. Mort. Devant ma porte. Et ce mot glissé sous son corps. On t'observe. J'ai paniqué. J'ai couru au café pour retrouver cet homme. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Le serveur m'a dit qu'il n'avait jamais vu personne comme ça ici. Pire encore, l'endroit où il s'était assis était censé être hors service. La chaise était cassée depuis des semaines. J'ai fouillé Internet. Des heures et des heures à lire des témoignages, à scruter les forums les plus sombres. Et c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas seul. Une dizaine de témoignages racontaient la même histoire. Un homme. Une enveloppe. Une offre. Puis, le chaos. Une jeune femme avait reçu l'enveloppe. Quelques semaines plus tard, elle avait perdu ses parents dans un accident suspect.